choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La lecture évangélique de ce dimanche du Carême nous présente Jésus à Béthanie. Pour Marthe et Marie, leur frère est bien mort et mis au tombeau. Or le Maître amène ses disciples à franchir un pas de foi inédit, espérer sans limite. Seul le Seigneur peut nous aider à mettre un pied dans l'éternité, en attendant d'y accéder selon sa promesse. Cela donne le vertige, car nous ne savons rien de l'éternité. Mais c'est pourtant l'espérance à laquelle notre foi en Jésus-Christ nous convie. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus à ce 5e dimanche du Carême. La semaine prochaine, les rameaux, nous entrerons en semaine sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père, Maître de la vie, et Jésus-Christ, vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. La messe d'aujourd'hui, c'est pour Gérard Sauvé. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Christ. Par lui, nous entrons dans la plénitude de notre existence. Fort de cette espérance, et malgré nos limites, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, près de toi se trouve le pardon. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu consoles les gens qui pleurent et tu réconfortes les personnes affligées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse revivre, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa joie à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous appartenons tous au Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton fils, ton frère, ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Moi, je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toujours émouvant de voir que
Jésus pleure. C'est Dieu qui pleure sur nous, sur nos misères, même sur notre mort. Mais, 3 petits points. Il peut retrouver le sourire. Dieu peut tout. Il nous aime et nous promet. Quoi? De quoi à nous faire retrouver le sourire? Aussi même en ce 5e dimanche du carême. Alors, vous savez que la technologie pousse toujours plus loin les limites. Il paraît qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on n'a rien vu encore. Ils vont pousser plus loin, puis encore plus loin. Hein? On peut dire le ciel est la limite. Puis le ciel, c'est infini. Attention, il y aura des limites à un moment donné. Peu importe comment la technologie peut avancer, on peut pas aller plus loin que Dieu, même pas à son égal. Donc, bien inférieur. Et la mort, on prend juste la mort, les questions de la mort de Lazare. Jésus lui a redonné pour encore un bout de temps de vivre. Alors la mort, c'est la limite ultime. Et bien sûr que nous sommes tristes à la perte d'un être cher et qu'on voudrait que la science soit avancée pour nous rajouter des années de vie, 110 ans, mourir à 130 ans. Pourquoi pas mourir à 200 ans? La technologie n'y arrivera jamais. On commence à atteindre le plafond, là. Hein? Alors, Dieu seul peut pousser la mort vers la vie éternelle. Ça, Dieu, il vaut bien plus que toutes les technologies. Si avancées ces technologies soient, Dieu seul peut nous promettre la vie éternelle sans fin. Donc Dieu repousse les limites de la mort par les sacrements en nous y préparant à cette vie après notre existence sur terre. Nous y croyons tellement. Oui, nous nous reverrons. Oui, nous aurons un corps glorieux. Oui, ça sera merveilleux tellement on peut même pas se l'imaginer. Dieu nous promet la vie et de vivre ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ça sera merveilleux. Donc, notre foi, parce que nous croyons, nous avons déjà notre entrée au ciel. Juste y croire. Et comme image de ce que peut être le ciel, j'ai apporté un arbre de cristal. Et tout autour de cet arbre, il y a l'oiseau, le cardinal, qui est rouge amour. Et pourquoi, pour moi, le ciel, c'est du cristal? On voit à travers, on voit tellement c'est pur, tellement c'est clair, tellement c'est lumière transformée par le rouge de l'amour de Dieu. Ben, c'est que même l'intelligence artificielle pourrait pas si bien nous représenter ce que serait le ciel, le royaume de Dieu. Parce que ça doit changer le sens de notre vie que d'y croire. C'est beau, ça donne envie d'imiter le cardinal, l'oiseau de l'amour, l'oiseau rouge, tout religieux,
pour être sur une branche, justement, de l'arbre de vie. Au paradis, avec Adam et Ève, il y avait l'arbre de vie. Ça, c'était la vie éternelle. C'était déjà là. Mais est arrivé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève, au lieu de s'adonner à l'arbre de vie, eh bien, pour le mal, je n'ai rien. On sait c'est quoi le mal. Satan et ses œuvres. Et parce que Dieu nous a créés libres, bien, à un moment donné, on délaisse la vie éternelle et la mort, c'est la conséquence du péché. C'est ça le carême. On en a parlé les dimanches avant. Mais Dieu nous invite à nous convertir, à vivre le sacrement du pardon, à croire en l'Eucharistie qui est son corps et son sang, sa présence, et d'y communier spirituellement ou en présentiel pour nous préparer à la vie éternelle. Comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est pur. Comment avoir dit non à ça? Encore aujourd'hui, trop disent non à Dieu. S'ils savaient que Dieu veut tout nous donner, mais il va le faire sur cette terre déjà. Nous avons des grâces, des bénédictions, mais c'est pour l'au-delà que la plénitude se manifestera et ça nous rendra heureux avec tous ceux que nous aurons aimés sur terre et qui auront cru eux aussi. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, « Je veux faire de ma vie ». On a une vie sur terre, il y a une vie qui nous attend, mais avant d'y entrer dans cette vie éternelle, qu'est-ce que je veux faire maintenant, là, de ce qui me reste à vivre? L'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître. Le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement nos ailes, toujours prêts à nous envoler. Peu importe où Dieu nous appelle, je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Notre vie est un don précieux qui se donne et qui se redonne. Notre oui devient un chant joyeux que nos cœurs reprennent et fredonnent. Comme si tout dépendait de nous, travaillons avec l'assurance que le Christ conjugue avec nous nos efforts et sa providence. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Que jamais l'entrain et la joie ne nous manquent pour notre route. Dans la paix, appuyés sur la foi, nous irons plus loin que nos doutes. Que
chez nous, dans toutes nos maisons, on respire le goût de vivre. Entre nous, qu'il y ait des chansons, qu'il y ait des éclats de rire. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Bien unis de cœur et d'esprit, nous pourrons encercler le monde pour qu'ainsi, au cœur de Jésus-Christ, il devienne une éternelle offrande. Puissions-nous poursuivre sa mission, modelant nos vies sur la sienne, que partout parvienne enfin son nom, et partout que son règne vienne. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de notre humanité en quête d'espérance et de lumière. Nous répondrons, Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans des domaines où se côtoient la vie et la mort. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu notre Papa, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions. Accorde-nous d'accueillir dès ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de toutes mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie éternelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, ton serviteur, Martin la Liberté, responsable diocésain de la pastorale, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Prions pour le repos de l'âme de Gérard Sauvé. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Jésus a ressuscité son ami Lazare, mais ce n'était pas encore la vie éternelle pour lui. Il est mort une deuxième fois. Mais là, il ressuscitera à la fin des temps dans un corps glorieux comme nous tous. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, il me reste une vie. Du moins, il me reste encore un bon bout à vivre en attendant la vie éternelle. Il me reste une vie. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi, et sans trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier, et qu'il importe chaque fois de vivre au présent nos journées. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. C'est vrai qu'il y a des moments où nous ressentons tout à coup, au souvenir de nos enfants, comme un grand vide autour de nous. Car on n'est pas moins leurs parents quand ils ont moins besoin de nous. On peut les aimer autrement qu'en les portant sur nos genoux. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des nuits où monte en nous comme une peur de n'avoir pas tout réussi comme le voulait notre cœur. Pourtant n'est-il pas vrai aussi que pour apporter du bonheur, nous avons donné le meilleur au nôtre autant qu'à nos amis. Et s'il est vrai que l'on s'ennuie quand les gens s'en vont tour à tour, et que pendant des heures on prie que Dieu
nous réunissent un jour. Cela s'appelle aussi la vie, et nous n'en ferons pas le tour. Non, ce n'est pas de la folie, mais tout simplement de l'amour. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine pour les rameaux. Chers amis, le 31 mars 2026, Monseigneur Martin Laliberté nous quittera pour entrer en fonction dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Accompagnons-le de nos prières dans ses nouvelles fonctions. En attendant l'arrivée de son remplaçant, nous vivrons une neuvaine du 17 au 25 mars 2026 pour que notre nouvel évêque soit selon le cœur de la Vierge Marie. Mardi matin, le 17 mars, et mercredi matin, à 9h, le 25 mars, je célébrerai ces messes en l'église de Saint-Boniface. Vous êtes tous invités. Du 17 au 25 mars, à 19h, joignez-vous à moi en direct pour le chapelet à 19h, toujours pour notre nouvel évêque qui s'en vient. Unissons-nous dans la prière afin qu'ensemble, nous portions des bons fruits pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe du cœur immaculé de Marie. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.